Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Cross Stitch. Alors là, j'essaye de mettre mon tambour. Voilà. En fait, avec vous, je vais faire cette petite toile, une partie déjà. J'en ai déjà fait un petit peu. Donc c'est un projet que j'ai eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Alors, c'est The Flower of Happiness. Alors, je n'explique pas. J'essaye de... Voilà, ça a l'air pas trop mal. Je pense que je l'ai bien mis. Je pense que je l'ai bien mis. Donc voilà. Hop, mon aiguille. Je la plante là-dedans. Comme ça. Donc c'est un 14 CT. Je vous montre l'image de... Et de mon image. Je perds tout. Je perds tout. Je perds tout. Voilà. Donc c'était en fait celle-ci. En 14 CT. Du coup j'ai déjà fait voilà ici une petite un petit peu les feuilles du bas. Vous voyez un petit peu, voilà, les feuilles du bas sont faites et là je vais commencer la fleur. J'ai déjà fait un petit peu là ici au niveau de la fleur, on va pas trop bien, alors, vous verrez peut-être mieux derrière. J'ai fait déjà ça au niveau de la fleur. Donc du coup on va y aller doucement. Alors je vais pas tout faire la fleur avec vous, ça va être super long. Ça c'est sûr. Alors j'ai un petit peu moins de bruit donc j'en profite un peu. C'est vrai que les travaux commencent à... Ils ont déjà retiré toutes les bâches au niveau du couloir. C'est déjà super. Super, super. Alors je disais la fleur. Alors comme j'ai caché les couleurs du coup que je me repère là-dessus. Donc celle-ci c'est fait. Ça c'était les petits traits là. Donc je n'en veux pas. Donc ça c'est le D, j'en veux pas. Donc ça le 9 je l'ai fait. Et je vais faire le 8 et à côté il y a du A. Donc le 8. Le 8, le 8, le 8. Donc le 8, alors c'est que franchement il n'y a pas beaucoup de fils. Donc là j'ai un fil. Hop. Ah, j'aime pas du tout, mais alors je n'aime pas du tout ces cartons. Oh, non, pas du tout. Alors c'est du 14 CT et j'ai dit que je le faisais donc en 2 brins. Donc je vais en prendre un que je vais plier en 2. Je me suis pas trompée, c'est du 8, c'est du 8, c'est du 8. Okay. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, ça va, ça va. Je viens d'avoir 2 jours de repos, là c'est sympa. Là je reprends le travail cette nuit pour 3 nuits. Donc vendredi, samedi, dimanche. Je vais essayer d'avancer un peu ma Blanche-Neige. Parce que en fait je m'étais mis un objectif sur Blanche-Neige et puis finalement je sais pas si j'y arriverai. En fait je m'étais mis au moins un peu plus de la moitié de la toile au 30 septembre, mais bon, je sais pas si je vais y arriver. Enfin on verra bien. Après je la fais pas tout le temps, vous voyez là je fais d'autres projets, mais c'est vrai que je vais pas m'abasourdir en fait sur une toile, ça sert à rien. Donc du coup je préfère en faire une autre. Donc on y va, on commence, on pique. Ah ouais j'ai fait un nœud, hein, vous avez vu. Et ouais, j'ai pris un tambour. Bah, j'essaie de m'habituer à ce tambour. Je l'ai déjà pour... je l'avais déjà pris pour notre petite toile, celle avec le chat que j'ai dans ma rotation. D'ailleurs, mes rotations n'avancent pas beaucoup. Hein. J'ai envie de vous dire, quand vous allez voir le résultat début septembre de mes rotations du mois d'août, vous allez dire, ah ouais, quand même, elle n'a pas fait grand-chose. Mais bon, bah, j'ai quand même fini une toile. Je sais pas si vous voyez bien ce que je brode. Je sais pas. En fait, je savais pas trop comment mettre l'angle de la caméra. Peut-être plus comme ça. Je me mets plus comme ça. Il est au trux. Il est où le trux? Voilà. Le trou est là. Oh bah, j'ai mon fille qui est derrière. Viens ici, toi. Sors de là. Voilà. Hop. J'arriverai à rentrer dedans, oui. Et puis j'attends aussi encore des toiles. J'attends surtout ma toile pour le salle de Line. Donc je l'avais commandé le 15 août. Nous sommes le 26 août. Ça fait déjà, allez, on va dire 10 jours, parce que le 15 août en France, c'est férié.
on va dire 10 jours. J'attends, j'espère juste qu'elle arrivera à temps, puisque le sale commence le 3 septembre. Je trouve pas le Trux. Le sac commence le 3 septembre et du coup, j'aurais voulu avoir la toile avant. Déjà faire mes petits calculs, savoir quelle toile je vais prendre, parce que j'en avais choisi 2. Et voilà, vous entendez, ça lance dans la benne, mais il n'y a plus de marteau-piqueur, il n'y a plus de perceuse, ça lance. Hier, c'était une journée horrible, mais horrible. Ils ont fait ça toute la journée. Ça fait trop de bruit, hein, je couperai. Oh, puis alors moi, j'arrête pas. Voilà pourquoi je n'aime pas les machins, j'arrête pas de me prendre le fil dedans. Alors, parce qu'en fait, j'essaie de broder pour que vous puissiez voir et je suis pas forcément à mon aise et je trouve pas trop. Là, ça irait mieux. Ah oui, voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, quand je brode comme ça, alors du coup, avec le tambour, je fais point par point, que je ne fais pas forcément avec lorsque je ne prends pas de tambour. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. J'ai déjà reçu en fait une toile que je vais mettre dans ma rotation du mois de septembre. C'est la toile Halloween. Oh, le bruit qu'ils font. Halloween que j'ai eu en partenariat avec la boutique DIY Digital Art. Hein. Vous avez dû voir l'unboxing que j'ai fait. Et donc en rotation en septembre, donc je vais continuer à mettre ma petite Blanche-Neige. Ça en fait déjà 2. Et puis, par contre, celles que je faisais, je ne les mettrai pas dans la rotation. Parce qu'il y aura le sale, il y aura Blanche-Neige et il y aura Halloween. Ça ira très très bien. Voilà, ça fait 3 toiles dans la rotation pour septembre. C'est déjà très très bien. Après, pour le sale, il sera également dans la rotation d'octobre, de novembre, de décembre. Puisque c'est un projet à long terme. Et voilà, je me prends les doigts dedans. Hop là. Franchement, la couleur elle est superbe. Je ne voyais pas aussi orangé que ça. Ouvre pas de trous. Voilà. J'aime beaucoup faire des tout petits projets comme ça parce que en fait, ça. Mais qu'est-ce que je fais avec mes doigts? Parce que ça me change des grosses toiles. Et ça peut être fini assez rapidement. Quoique celle-là, elle est quand même pas mal confetti. Alors je vais essayer de faire là peut-être pas couleur par couleur mais fil par fil, voilà, donc en fait je fais un fil, hop, change de couleur. Comme ça me permettra de voir quand même l'évolution de ma toile. Regarde ça. Je me prends à chaque fois là-dedans. Oh. Avec ma toile. Alors j'ai aussi, et je m'en excuse par avance, je me suis également retirée de pas mal de groupes Facebook parce qu'en fait je n'y participais pas et je trouve ça complètement idiot d'être dans un groupe et puis de ne pas participer et puis voilà. Donc ne m'en voulez pas si je me suis retirée des groupes Facebook. C'est parce qu'en fait j'avais 85 groupes Facebook. Alors il y avait du diamond painting, il y avait d'autres choses, hein, il y avait des conventions où j'allais, etc., etc. Et voilà, en fait, comme je ne participe pas... En fait, sur Facebook, c'est vrai qu'à part mettre mes créations sur ma page, je fais rien de plus, quoi. C'est vrai que je suis plus du tout dans les groupes, malheureusement. Donc, du coup, je me suis retirée de pas mal de groupes. Donc, certaines personnes
certaines admins sont abonnés à ma chaîne, j'en suis désolée, je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que ça sert à rien d'être dans un groupe et de ne pas participer. C'est complètement idiot. Par contre, là, groupe de points de croix, j'en ai pas, j'en ai un. Je suis dessus. Je l'ai gardé, mais pareil, je participe pas beaucoup. J'ai le groupe de points de croix qui s'est ouvert pour le SAL de Lynn. Alors là, par contre, je pense que je participerai à partir du moment où il y aura le SAL qui sera mis en place, qu'on commencera. Mais voilà, donc n'en veuillez pas si je ne suis plus sur les groupes Facebook. Alors déjà, en fait, je sais pas, j'en éprouve pas le besoin. Je sais pas comment vous expliquer. Après, je me dis, j'ai ma page Facebook qui me suffit. Enfin, voilà, j'ai Instagram, j'ai TikTok, j'ai 2 chaînes YouTube. C'est quand même déjà beaucoup de choses. Sans avoir encore à passer des heures sur mon téléphone portable à répondre à des... Pas forcément répondre, mais à poster sur les groupes. Ça me prend encore trop de temps. Et puis, j'en ai plus envie, en fait. En fait, c'est ça. J'en ai plus envie. Quand l'envie s'en va, c'est compliqué après pour que ça revienne. Peut-être que ça reviendra, mais là, pour l'instant, j'en ai vraiment plus envie. Je trouve que je suis assez sur les réseaux sociaux comme ça. Voilà quoi. Bah, ça monte tout doucement. En fait, je trouve pas les trous. Je trouve pas les trous. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah voilà, bah alors. Voilà. Finalement, j'aime bien avec le tambour. C'est vrai qu'au départ, je me disais, oh, c'est vachement long avec un tambour, mais finalement, faire point par point, j'ai vraiment plus l'impression de broder que faire des lignes comme je fais avec Blanche-Neige, où c'est des lignes complètes, puisque c'est que des blocs, en fait. Là, j'ai vraiment plus l'impression de broder. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas broder dans mon fauteuil parce que je ne vois pas assez clair. Bon, du coup, il me faut une loupe à chaque fois. Ouais, je m'achète des lunettes loupe, là, vous savez, des trucs frontales, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, les couleurs, elles sont belles. Alors, je suis en train de monter mon fil. Du coup, après, il va aller où, celui-là, de l'autre côté? Et je trouve que les croix sont plus jolies quand on fait une croix par une croix que ce qu'on fait à la chaîne, on va dire, des lignes complètes, des demi-croix et après on revient. C'est pas mal ça. Voilà, je vais avancer un tout petit peu mon point de croix, puis je vous reprendrai après pour vous montrer en fait où j'en suis. Hein, je vais essayer de faire une ou deux couleurs, vous montrer un peu où j'en suis juste après. Bon, je vais me créer des petites cartonnettes, des petites pour que je puisse mettre mes fils autour, parce que en fait là je ne les supporte plus. Alors autant en général les kits Je Sunday ça me dérange pas du tout, mais autant là franchement là je peux pas, ça m'énerve. En plus c'est un fil par un fil par un fil, voilà, j'ai pas énormément de fils, donc du coup je vais me créer des petites, je vais faire des petites bobinettes, des petites, je sais pas comment je vais faire ça. Donc j'ai pris du papier que j'avais donc de chez Action, donc c'est un peu cartonné comme ça. Et je vais essayer de m'en créer. Donc je sais pas comment je vais faire, des encoches, des trous, je sais pas, je vais voir. Déjà, il m'en faut 17. Donc on va déjà 4. Voilà, parce que là c'est pas possible, ça m'énerve. Donc à partir du moment où ça va pas, que je me sens pas bien lorsque je fais quelque chose, c'est pas possible.
ça en fait déjà 8. Il faut que je trouve donc une solution. 8. Alors attends, hop, je les mets bien droit, que ce soit bien tous les mêmes. Hop. Incroyable. Ah, quand ça va pas, ça va pas. Hop. Donc j'en ai vu, ça fait 16, non, je crois. Il m'en faudra encore. Aïe, ça fait mal. Je les mets bien. Voilà. Correct. J'ai pas beaucoup à couper là. Soit je fais un petit trou avec ma perforatrice. J'ai une petite perforatrice. J'ai plusieurs perforatrices. Je sais pas laquelle j'ai tout près de moi là. Voilà. Hop. Je pense que j'en ai largement assez. Ça, je le pose à côté. Comment je fais? Alors, ma petite perforatrice, je vais me la trouver. Elle doit être dans le trou. J'ai un bazar, mais c'est incroyable ça. J'ai mis là-dedans. Je sais pas où elle est. Alors elle a été à côté de moi pendant plusieurs jours, cette perforatrice, ça c'est génial. Et là maintenant que je la cherche, eh ben je ne la trouve pas. Ça c'est fait exprès aussi. Dans mes crayons, mes machins, mes petits pots. Bon. Où est-elle? Ah, je sais. Je savais ranger là-dedans. Oui. Là, là. Ah là là, quand t'as pas de tête. Hein. Là, voilà. Donc, du coup, ce sera un petit papillon. Donc, je vais faire un petit trou. Tu rentres dedans. Avec. Hop, c'est là. Fait du bruit. Hein. Hop, il y a un petit trou qui a été fait juste là. Donc, je vais en faire 17. Voilà, je l'ai fait et je reviens vers vous juste après. Alors voilà, j'ai fait mes petites cartonnettes comme ça. Voilà, donc j'en ai fait 17. J'ai des petites confettis de papillons que je vais mettre à la poubelle. Je ne vais pas les garder. C'est dommage, hein, mais bon, ouais. Hop, poubelle. Et j'ai mal dans ma main, ça fait mal. Alors, du coup, comment je vais faire? Alors, on va faire le fil 1. Donc, c'est de 1 à 17. Donc, ceux-là, je les garder pour la prochaine fois. Dans ma boîte. Je vais prendre un crayon. J'ai pris un crayon. Alors, du coup, c'est de 1 à 17. Alors, 1. J'ai mis 1. Le fil 1. C'est incroyable. Hein. Non, je les aime vraiment pas. Hein. Même pour les retirer, les fils, c'est le bordel. Hop, ici, toi. 1, je vais le plier en 2. Alors, on entend les ouvriers, ils sont en train de mettre les gravats dans la benne, mais ils sont en train de lancer. Voilà, tu passes par là. Hop. Et voilà. Et de 1. J'ai mis le 1 derrière, parce que je ne veux pas le mettre devant. Je sais pas, donc. Allez hop. En voilà une. Le 2. Voilà, comme ça, ce sera mieux que la carte là, parce que je ne la supporte plus. Alors, je plie en 2. J'ai plié en 2, j'ai plié en 2 comme ça. Comme ça. Hop. Tu rentres dedans. Et de 2. Je pense que ce sera mieux pour moi.
et de 3. Ah, après, je vous montrerai mon organisation pour ma rotation, comment j'ai fait. En fait, je me suis créé un petit fichier que j'ai imprimé. Et puis, chaque mois, je mettrai en fait mes rotations dessus. Donc ça, vous verrez aussi comment je me suis organisée. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est la première fois que je fais des rotations de 3. Je vais mettre 3. Des rotations sur du point de croix. Je vous expliquerai ça après. Mais en fait, je suis tellement impatiente de recevoir mes toiles de Noël là, que pour le salle de lit. Ça, c'est un truc de dingue. J'attends. Alors, je me dis que j'ai déjà reçu déjà une commande et puis un partenariat de VIP Cross-Stitch. Donc, j'avais commandé pour le salle de lit quelques jours après. Donc, ça ne devrait pas forcément tarder. J'ai fait quoi? J'ai pas fait comme d'habitude. Voilà, ça c'est pas forcément tardé, mais c'est vrai que quand on commande quelque chose, on aime que ça arrive assez rapidement. Après voilà, ça vient de Chine, hein, ça vient pas non plus de France. Voilà, 1, 2, 3, 4. Mais bon, ouais. Le 5. Voilà, je pense que ça ira mieux comme ça. Je pense que ça ira mieux comme ça. En plus, ça va aller dans ma pochette, dans une pochette exprès, si je ne l'ai pas terminé. De toute façon, je n'aurai pas terminé aujourd'hui, ça c'est sûr. Vous allez peut-être à laquelle je vais. Je ne prendrai pas pour le boulot celui-là parce qu'il est trop confetti et au boulot, il faut vraiment quelque chose de pas trop confetti. Qu'est-ce que tu fais, Jackie, avec tes doigts? Tu recommences. Parce que je ne vois pas forcément assez clair et ma petite loupiote que j'ai pour le travail, elle est bien, mais elle n'est pas si pratique que ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc le 6. J'aimerais bien avoir une perforatrice. D'ailleurs, j'en ai mis 2, je crois, dans ma wishlist sur Amazon. Je vais peut-être me les prendre, je sais pas quand. Faut que je regarde quand est-ce que je peux me les prendre. Les perforatrices, en fait, voilà, au lieu de moi de découper avec mon truc là, je viens de découper. Voilà, perforer directement les pages. C'est comment qui s'appelle? Qui c'est qui a ça? C'est Joli d'épée qui a ça. À chaque fois, je sais plus. Je crois que c'est Jolie d'épée en fait qui a ça, qui montre ça sur sa chaîne et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ouais, ça ferait quand même des plus jolies cartonnettes pour mettre mes petits fils. Alors, j'en suis au numéro 7. Hop là. 7. J'en avais d'autres, des petites perforatrices comme ça là. Je crois que j'avais un cœur, je crois que j'avais, je sais pas, je les ai mises. Celle-là, je sais qu'elle était tout près de moi, mais les autres, je les retrouve. De toute façon, je suis tout le temps en train de réorganiser mon bureau. Il n'y a rien à faire quand ça va pas. Là, du coup, je me suis trouvé un truc chez Action pour pouvoir réorganiser et mettre tous mes crayons, machin, mes trucs. Parce que j'en avais vraiment partout. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a peut-être encore une autre solution. Alors, celui-là, c'est le 8. Rentre dedans. Voilà. Je vous montrerai aussi tout à l'heure en fait parce que je suis en train de... J'ai une imprimante 3D et je suis en train de faire des fauteuils pour mon papa pour sa maquette de bateau. Et là il faut que j'aille voir d'ailleurs parce que je crois que j'ai le socle d'un des fauteuils qui est terminé. Il faut que j'aille lancer le fauteuil en lui-même.
En fait, j'en ai 6 à faire. J'en ai déjà fait un, 2, 3 complets. Et là, je suis en train de faire le quatrième. Mais c'est super long à faire. Waouh! En 3D. Alors moi, je suis pas experte, hein. Ça fait un an que je l'ai. Je l'utilise pas tous les jours parce que voilà, j'en ai pas l'utilité. Plus que ça, je me suis beaucoup amusée au début avec. C'est vrai que voilà, c'est comme tout, hein, quand c'est tout neuf, on s'amuse bien avec au départ. Après, on s'amuse un peu moins avec. Mais comme mon papa fait des maquettes de bateaux, et du coup, c'est souvent qu'il me demande que je fasse des trucs avec l'imprimante 3D. Donc, quand j'aurai fini de faire ça, j'irai voir où en est le socle du fauteuil pour que je puisse lancer le fauteuil en lui-même. Parce qu'en fait, le fauteuil, il est en plusieurs parties. Je vous montrerai ça juste après. Je me suis même demandé si j'allais pas en faire en imprimante 3D de ça. Pourquoi pas? Je me suis posé la question. Il faudrait que je trouve un fichier STL là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je me suis posé. Ouais, il faudrait que je regarde si j'en ai pas. S'il n'y a pas un fichier STL là-dessus pour que je puisse utiliser mon imprimante 3D et en faire. Pourquoi pas? Là, je regarde, tiens. Ou alors je le crée moi. Je crée un truc. Ouais. Quelle bonne idée. Ça peut être sympa aussi. Faut que je regarde comment je peux faire. Alors après, en 3D, je suis pas experte. Hein. Là, absolument pas. C'est souvent que ça foire, mes trucs, que j'y arrive pas. Enfin, voilà, c'est bon. Mais bon, peut pas être bonne partout. Hein. Donc, c'était un cadeau d'anniversaire l'année dernière de mon chéri, mon meilleur ami. Je les en remercie d'ailleurs. On a fait plein de trucs avec au départ. J'ai fait des porte-clés, j'ai fait des bijoux, j'ai fait des petits pots, j'ai essayé de faire des plateaux pour diamond painting, mais bon, voilà, chacun son truc, c'est pas pour moi. J'ai fait quoi l'imprimante 3D? Pas mal de petits trucs. Ouais. Et là, pour mon papa, je lui ai fait, ah oui, je lui ai fait des toilettes pour mettre son bateau. Ouais, voilà quoi, j'ai fait pas mal de. Il m'a demandé des trucs un peu bizarres, mais bon, voilà, je les ai fait. Hein. Oups. Alors, toi. Hop. Je vous montrerai ça juste après. J'ai presque fini, j'en suis au numéro 13. Et une fois que j'ai fini mes 17, je vais aller voir mon imprimante là-haut. Et je reviens avec et montrer, enfin pas avec l'imprimante, hein, je reviens avec ce que je suis en train de faire. Il y a une mouche qui m'embête. Celui-là, je l'ai mal mis. Ça va. 13. Ouais, je pense que je vais peut-être me faire des cartounettes comme ça, mais en imprimante 3D. Puis comme j'ai plusieurs couleurs, il faut que je regarde ça. Si je trouve pas ça sur... je prenne mon PC, que je regarde. Peut-être que je peux trouver. Où je crée le fichier. Mais c'est vrai que en général, quand je crée, ça foire. Donc. Alors, 14... Donc 15, 16, 17, bah c'est bien, j'ai bien compté. 15, 16, 17. Ah, je pense que ça sera déjà mieux. Chacun son organisation. Puis comme là, c'est que un fil par couleur, franchement, cette cartonnette là, elle m'énerve. Alors, hop, 16.
et la 17. Et ça, c'est direction poubelle. Alors, au revoir. Voilà, je pense que ça sera mieux. Et voilà. Ah ouais, franchement, là, je suis trop contente de moi. Toutes mes petites couleurs, elles sont là. Voilà. Et ce sera quand même mieux. Ok. Allez, je les mets là, je les pose là. Sur le côté, je vais aller chercher. Je vais regarder le socle du fauteuil de mon papa s'il est fait. Je vous apporte ça, je vous montre. Voilà, c'est juste parce que curiosité, si vous voulez voir comment c'est. Hop, je les mets bien correctement à côté de moi. Et j'arrive de suite. Alors me voici. Donc voici en fait le fauteuil que je suis en train de faire. Donc en fait il est en plusieurs parties. Il y a le siège, il y a l'appui-tête. Il y a un trou exprès pour mettre l'appui-tête. Un papa est bidouille de toute façon. Il y a le socle, comme ça. Hop, hop, hop. Et il y a les accoudoirs, un gauche et un droite. Voilà, comme ça. Accoudoir, alors le socle, comme ça. Accoudoir d'un côté et accoudoir de l'autre côté. Et puis on a l'appui-tête qui se met dessus. Donc voilà ce que je suis en train de faire à mon papa. Alors à savoir que au niveau du temps, de l'impression, c'est un truc de ma boule. Ça, le socle, ça me met 1 heure d'impression. Ça, j'en ai pour une bonne demi-heure. Ça, j'en ai chaque pièce comme ça, l'accoudoir, j'en ai pour 18 minutes. Et le siège, j'en ai pour 6 heures d'impression. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse imprimante 3D. Donc je suis en train de faire à papa, à mon père. Et je sais pas si j'ai encore la photo quand il a monté le siège. Je regarderai. Si j'ai la photo, je vous la mettrai là pour vous montrer. Donc voilà, ça c'était donc l'imprimante 3D. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai fait pour ma rotation. Ma rotation point de croix. Alors je me suis créé un petit tableau. Un petit tableau où j'ai mis différentes cases. J'ai mis 6 cases. Donc en haut, j'ai noté le mois. Donc en plus, j'ai écrit au crayon de papier, alors vous ne verrez pas bien. Donc j'ai écrit mois d'août 2022. J'ai une partie point de croix rotation, une partie point de croix non prévu, n'est-ce pas? 14 CT, 11 CT, terminé et avancé. Donc du coup, là, au mois d'août, j'ai ma Blanche-Neige qui est en 11 CT. Et après, j'ai N in N, Do Not Disturb et Sleeping Cat. Donc en fait, ce sont les points de croix. En plus, je note en dessous du point de croix de quelle boutique ça provient. Donc VIP Cross Stitch pour les 3 premiers et DIY Digital Art pour le dernier. Et ensuite, dans les points de croix non prévus, donc il y a Season Baby Winter de VIP Cross Stitch que j'ai terminé. Donc j'ai coché comme quoi j'avais terminé. Et il y a celui-ci, ce que je suis en train de faire. Donc c'est celui-ci. C'est The Flower of Happiness de One Day Saving, donc de brins en 14 CT. Voilà, parce qu'en fait, en 14 CT, je note si je fais en 1 brin ou en 2 brins. Donc voilà mon organisation. Et à côté de chaque, c'est dommage que j'ai écrit en papier, je ne sais pas si vous verrez bien. Et à côté en fait de chaque, je mets un 1 parce qu'en fait c'est le premier mois que je le prends dans une rotation. Comme par exemple le mois prochain, au mois de septembre, j'ai commencé à remplir au mois de septembre. Et la petite Blanche-Neige qui se trouve là, j'ai mis un 2 à côté. Parce que c'est le deuxième mois que je le prends dans la rotation. Donc voilà. Donc du coup, pour mois de septembre, j'ai déjà mis Halloween. Vous avez dû voir l'unboxing il n'y a pas longtemps. De DIY Digital Art. J'ai ma Blanche-Neige, ce sera le deuxième mois. Et puis le sale de Lynn. Mais je ne sais pas encore quelle toile je vais prendre. Donc j'ai mis VIP Cross Stitch puisque c'est une commande que j'ai fait sur VIP Cross Stitch et ce ne sont que des 3 brins, des 11 CT. Voilà, c'était pour vous montrer un peu mon organisation, mon petit tableau que je vais sortir tous les mois et franchement c'est bien. Après je vais peut-être mettre dans un classeur, voir un peu où j'en suis. Et en fait, comme je mets là si c'est terminé ou si c'est avancé, là au niveau de l'avancement, je mettrai si j'ai fait la moitié, si j'ai fait un quart, 3 quarts, voilà. Je mettrai, et comme ça, si je veux reprendre en fait une toile
que j'ai mis dans une rotation, je pourrais voir où j'en étais. Et puis voilà quoi, c'est tout. Voilà, en fait, moi je suis très papier. J'adore les papiers. Donc voilà, ça c'était juste pour ça. Donc je mets ça en dessous, là, ici. Hop, 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 on n'en parle plus. Et je vais continuer mon petit point de croix avec vous. Alors, du coup, je vais coller ça, c'est quoi cette histoire? Voilà. Du coup, je vais faire lequel? Quelle couleur? Alors la couleur là, donc c'est un trait comme ça, et le trait là, ce serait le 14. Je vérifie quand même avec mon diagramme. Donc ce serait le D, et le D c'est bien du 14. Et ben je cherche mon petit 14, mes petits fils, il est là. Et voilà, et ben c'est quand même plus pratique, hein. Moi je vous le dis, c'est quand même plus pratique. Voilà, 14. Hop. Il me faut juste un brin parce que je plie le en deux après. Est-ce que vous aussi, vous vous organisez pour vos rotations? Est-ce que vous faites un petit tableau comme moi ou pas? Ou, enfin, je sais pas, dites-moi comment un peu vous faites en fait, vous vous organisez. En fait, moi j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'est vrai que c'est le premier mois, mois d'août, que je fais des rotations sur des toiles. Vu le nombre de toiles que j'ai commencé, voilà, c'était quand même. Je pense que c'était bien de faire une rotation. Et je me suis dit, ouais, ce serait quand même pas mal de faire un petit tableau, voir à peu près où tu en es, voir tes avancées. Et ça ne veut pas dire que chaque mois je prendrai les mêmes toiles dans les rotations. Non, justement, vous voyez, là j'ai changé, là. Mis à part Blanche-Neige que je veux à tout prix terminer. Parce que je la trouve trop belle. Ok, alors, bah, du coup, ça, j'avais mis ça là-dessus, ça là-dessus. Allez, rentre là-dedans. Hop, faut que j'ai plus en deux trucs là, alors que. N'importe quoi, j'ai plus en deux trucs là. J'aime plus en deux. Puis en deux après. Hop. Je trouve que c'est sympa ce genre de vidéo, faire des vidéos un peu comme ça ensemble. Après, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, je regarde énormément de vidéos de ce style lorsque je fais du point de croix. J'aime bien. J'ai fait un nœud, oui, je sais. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Je vais vous remettre un petit peu peut-être comme ça. En fait, j'aimerais bien avoir une caméra ou avoir un trépied. Ce que j'ai fait encore. Avoir un trépied en fait où je puisse mettre au-dessus. Parce que celui que j'ai là, il est sur le côté et j'arrive pas à trouver un trépied où je puisse filmer du dessus. Ce serait bien, au moins, ce serait mieux pour vous car je trouve pas trop que vous pouvez voir en fait ce que je fais. Parce que là, à mon avis, vous ne voyez que dalle. Donc c'est toujours la petite fleur, voilà, c'est un bel orange. Au départ, je crois que c'était plus rouge au niveau des couleurs, mais finalement, c'est plus dans les tons orangés que rouge. Mais elle est belle, elle est vraiment jolie. Alors, comme je travaille pas l'après-midi, je travaille que ce soir en fait, hein, cette nuit. Du coup, je vais essayer de l'avancer un max. Sachant que j'ai un rendez-vous à 2h, que mon chéri il est pas là, il a un rendez-vous aussi. Oui, de toute façon, oui, je pense que je pourrais quand même avancer pas mal dessus. Bah, finalement, j'aime bien le tambour. Voilà, parce que je fais point par point. Et je trouve ça très joli. Et j'ai l'impression que mes points sont plus jolis avec le tambour que lorsque je ne prends pas. C'est sûr que c'est un peu plus long. C'est pas mal. Hop. Sympa.
Alors en général, c'est vrai que les toiles en 14 CT, moi je les fais en un brin. Mais c'est vrai que celle-là, j'avais envie de la faire en deux brins. Et finalement, je regrette pas parce que ça fait vraiment très joli. Je pense qu'il y aura plus de relief au niveau du rendu. Avec deux brins. Et ben, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai juste après. Je vais essayer de faire un petit peu de couleur. Un petit avance là, quelques fils. Ouais, parce qu'en fait, je vais avancer fil par fil. Hein. Je vais pas faire couleur par couleur, je vais faire fil par fil. Et puis bah, je vous montrerai après le résultat. Allez, à tout de suite. J'ai avancé un tout petit peu. Là, je change de couleur. J'ai pris une couleur un peu plus foncée. Du bordeaux. Du bordeaux. Franchement, elle va être trop canon. Et puis c'est vrai que travailler avec le tambour, je trouve vraiment, comme tout à l'heure je le disais. Ah, j'ai oublié un point. En fait, j'ai fait un demi et j'ai pas fait l'autre. Ah bah, je le referai tout à l'heure. Faudrait que j'y pense. Je disais que les points étaient plus fins. Enfin, je trouve que c'est plus joli. Alors, je sais pas si c'est moi qui. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que travailler point par point, je trouve que c'est quand même plus joli. Je reviens pas que j'ai oublié de faire un. J'ai fait une demi-croix. Voilà. Il me manque l'autre demi-croix. C'était quelle couleur ça? Je peux voir en dessous. Le 14. Ah là là, je vous assure. Le 14 est demandé à l'appel. Ouais, c'est le 14. Ok. Je ferai tout à l'heure. Je referai un demi-point. Là, je viens de regarder, parce que tout en bredon, là, comme ça, moi, je regarde des vidéos YouTube, hein, forcément, de mes copines. Je viens de regarder la vidéo YouTube de Didine, qui est en train de préparer un petit lion. Un petit lion à faire en point de croix pour elle, le boulot, puisqu'elle est ambulancière et du coup, elle a beaucoup de temps d'attente. Franchement, j'ai adoré sa vidéo parce qu'elle trouve toujours des trucs de dingue. Il y a toujours des trucs de fou. Elle va chiner vraiment partout. Emmaüs, Nose. Alors moi j'ai 2 Nose près de chez moi, mais j'aime pas y aller. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'aime pas y aller, mais bon. Et moi je trouve jamais rien là dans Amazon. À chaque fois que j'y vais, à chaque fois j'ai du mal à trouver des trucs, mais elle trouve toujours des trucs de fou. Il suffit que j'y aille là tout à l'heure et puis je trouverai rien, de toute façon c'est sûr. Mais bon, j'en ai un grand et un petit de Nose. Il y a un petit à Essel et Nancy, il y en a un grand à Vendôme et Nancy. Voilà. Puis j'aime pas y aller toute seule, et puis comme là ma fille maintenant elle travaille, et bah du coup je suis toute seule. Donc c'est vrai que j'aime bien faire les magasins avec ma fille en général, mais bon bah là en ce moment c'est un peu raté. Hein. Qu'elle travaille. Bah, c'est aussi bien qu'elle travaille, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, elle va être belle. Ça fait super joli en fait au niveau du contour. Hein. Ça fera super joli cette couleur là. Et après le backstitch, je sais plus en quelle couleur je le fais finalement. 814 et 937. Le 10 qui est par là, quelque part. Le 10, voilà, je vais faire le backstitch avec celui-là. Le 10 et puis le 17 qui se trouve, je sais pas, par là. Ah, et du vert, ok. Donc je fais le backstitch en vert pour les feuilles, le feuillage, qui est très sympa. Et je le fais avec celui-là pour les fleurs. Très sympa. Alors si je me plante pas, vous me dites si c'est ça, parce que comme j'ai pas trop l'habitude de faire du 14 CT en 2 brins, il me semble que le backstitch je dois le faire en 1 brin. Je me plante pas.
C'est ça, hein. Je sais pas. Il me semble que c'est ce que j'ai cru comprendre. Comme en général le backstitch, enfin comme en général les 14 CT je le fais en brun, donc le backstitch je le fais en un brin quoi. Mais là du coup, ouais il me semble que le backstitch il doit se faire avec un brin en moins, donc ce sera en un seul brin au lieu de deux brins. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, vous me dites. T'as tout faux. C'est pas ça. Voilà. Un petit projet qui n'était pas prévu. Mais en fait, lorsque j'ai fait l'unboxing, l'unboxing que je l'ai vu, j'ai dit waouh, il faut que je la fasse tout de suite celle-ci. Bon, je sais pas si je l'aurais terminée au 30 septembre, hein. Peut-être pas. Peut-être qu'elle ira dans mes rotations ou dans mes toiles imprévues du mois. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais je trouve que mon petit système là de noter, c'est plutôt pas trop mal. Bien. Bah, j'avance doucement, c'est cool. C'est cool. Hop. Après, j'aime bien dans les petites toiles comme ça, faire fil par fil. Voilà, je fais pas couleur. En fait, je monte mes fils. Alors, tu rentres dedans, toi. En fait, par exemple, je vais essayer de vous faire ça. Oh, pardon, excusez-moi, vous avez vu mes gros doigts. Par exemple, là, donc j'ai fait donc le vert, tout ça, je suis arrivée à l'orange. Et là, je vois que là, ici, il y a le jaune que je dois faire. Et là, il y a du bleu. Hein, d'accord. Donc, c'est pas les couleurs là. Et il y a encore une autre couleur. Donc, en fait, eh ben, après, je vais peut-être faire plutôt les ronds, là, qui se trouvent là. Hop, 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 monter mes fils. Donc, je vais faire tous les ronds tant que j'ai du fil. Et après, j'attaquerai le jaune, là, ici. Et je vais le montrer tant que j'ai du fil, etc., etc. Donc, voilà. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que ça monte bien. Je trouve que c'est pas trop mal. D'en penser quoi? Moi, je la trouve plutôt pas mal. Cette petite fleur. Là, je monte. C'est vrai qu'elle est un peu confetti, mais bon, ça passe encore. Ça passe encore. Je vous remercie beaucoup de me suivre sur mes réseaux sociaux. J'attends donc des colis pour vous faire des unboxings. J'espère que j'en aurai un au moins un aujourd'hui. Enfin, on verra bien. Et je vais continuer tranquillou mon petit point de croix. Et je vous souhaite une très 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 bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye et portez-vous bien.